Il est 19h16 sur Europe 1. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Évidemment, on parle de la libération des otages. Et demain, parmi les 3 hommes qui vont être libérés, puisque le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a bien confirmé qu'il y aurait dans cette liste notre compatriote, le franco-israélien Ofer Calderon. Olivier Jaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes venu il y a pas si longtemps que ça dans ce studio. Je crois. Ah, peut-être il y a 15 jours. Il y a 15 jours, un le peu temps plus. passe à la fois très vite et très court. Je suis bien d'accord avec vous. 7 octobre. Ouais. Évidemment, pour les premières libérations d'otages. Exactement. Puisque nous en sommes à la 4e vague, donc, de libération d'otages. Vous êtes membre de la famille de Ofer Calderon qui sera libéré demain. Évidemment, votre discours n'était pas le même il y a 15 jours. Vous aviez beaucoup d'espoir pour Ofer Calderon. Est-ce que vous êtes soulagé ce soir ou dans quel état d'esprit d'abord êtes-vous à la veille de cette libération ? Je suis plus soulagé encore que je l'étais il y a 15 jours. Je crois que j'étais venu effectivement pour discuter de l'accord de trêve qui avait été signé, d'une première liste qui avait circulé de 33 noms dans laquelle apparaît toujours Ofer Calderon. Donc soulagé aussi d'autant plus aujourd'hui que d'abord, il y a une date qui serait enfin, après 485 jours, je crois, 15 mois de captivité chez des criminels, il sera libéré demain. Donc, évidemment, soulagé, heureux, mais inquiet quand même. Mais est-ce que vous faites confiance au Hamas ? Vous êtes sûr que demain, Ofer Calderon sera libéré ? On n'est jamais sûr de rien, mais Vivant. D'autant moins s'agissant d'une organisation terroriste, d'assassins. On se rappelle que le 7 octobre, c'est un massacre systématique de civils. C'est l'objectif du 7 octobre, c'est de tuer le maximum de civils ou de les importer à Gaza, même des cadavres qu'on a importés à Gaza et dont on a fait croire qu'ils étaient vivants. Donc non, on n'est sûr de rien. Et je reprends l'expression de Hadas, ma cousine, qui est la femme d'Ofer Calderon, qui nous a écrit ce matin. On a échangé aujourd'hui, et elle nous a dit: nous sommes, en parlant aussi de ses enfants, dont on reparlera peut-être, nous sommes dans une angoisse paralysante. À la fois de la joie, et en même temps une angoisse paralysante, parce que là, on attend, on ne sait pas quand, on n'a pas l'heure, on ne sait pas. Olivier Jaoui, est-ce qu'on a des indications sur son état de santé ? Non. Il avait été blessé. Il avait été blessé à la jambe, il a peut-être été soigné, on peut l'espérer quand même, depuis novembre 2023, parce qu'il avait été vu par sa fille et son fils en novembre 2023 ou octobre 2023. Non, on n'a aucun élément, vous l'avez rappelé sur votre antenne, on ne sait pas qui est vivant et qui ne l'est pas. On peut supposer que les otages annoncés demain sont vivants. On pourra peut-être parler de ceux pour lesquels on s'inquiète, mais on n'a aucune idée de son état de santé. On sait qu'ils ont été mal nourris, on sait qu'il a été battu au moins une fois, ça nous a été dit entre-temps. Dans quelles circonstances et comment l'avez-vous appris ? On l'a appris par une des enfants. On l'a appris par un otage libéré. Qu'il avait été battu pendant sa captivité. Battu au moins une fois. Mais on a eu des Et pour quel éléments. motif ? Avec ces gens-là, est-ce qu'on a besoin d'un motif ? On est venu le chercher tranquillement, menuisier, ébéniste chez lui un samedi matin, en brûlant sa maison, en tuant sa belle-mère et sa petite nièce Noya. Ces gens-là n'ont pas besoin de motif. Ces enfants, comment vont-ils ? Écoutez, je dirais qu'aujourd'hui, ils vont mieux. Ce que dit Hadas, elle écrit, ils sont heureux, ils sont plein de joie à l'idée, évidemment, de retrouver leur père. Ceci étant, ils vont mal, et notamment les 2 qui avaient été, Erez et Sahar, le garçon et la fille qui avaient été otages pendant 52 jours, 52 nuits, qui survivent en réalité. Ils vont à l'école, au lycée ou au collège un jour sur 2. Erez a toujours peur la nuit, il a peur des portes fermées parce qu'il craint qu'un terroriste entre. Ils ont vu, en revenant de Gaza, après avoir été libérés, que leur grand-mère a été assassinée, que leur cousine a été assassinée de sang-froid, que leur maison a brûlé, que leur père n'est pas là. Il faudrait beaucoup pour qu'ils se sentent bien. Maintenant, la meilleure thérapie pour eux, c'est ce que dit Hadas, c'est que leur père revienne. C'est quand même ça qui devrait leur permettre de reprendre une vie un peu plus normale. Et on voit demain, effectivement... Et on espère qu'Ofer Calderon va rentrer dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais qu'on dise un mot quand même des mises en scène du Hamas, parce que jusqu'ici, les otages ont été libérés dans des contextes très particuliers, des mises en scène, mais épouvantables, où les otages sont littéralement terrorisés par la foule, et Benjamin Netanyahou a sonné la fin de la récréation en disant: si ça continue comme ça, voilà, moi je libère pas les prisonniers.
Hein, donc, parce que demain, ce sont des prisonniers une nouvelle fois et de longue durée qui vont être libérés. Oui, ça montre bien que pour le Hamas, la prise d'otages et le massacre de civils étaient des objectifs du 7 octobre, dans le but de continuer à exercer une pression. Mise en scène. C'est pour vous briser le moral. C'est pour briser le moral, c'est pour plaire à leur... peut-être qu'il y a des gens, on sait, il y a quand même des personnes ici, LFI par exemple, qui trouvent que c'est de la résistance. Peut-être que c'est une manière de montrer... Non, c'est de la torture psychologique. C'est la torture psychologique. Enfin, obliger ces jeunes filles, on les a vues à monter sur une estrade, à faire coucou comme des Miss France ou la reine d'Angleterre, leur donner les premières otages libérés, on leur a donné un sachet souvenir, un sac souvenir avec des photos prises d'elles à Gaza. Et un certificat de libération. Non mais si c'est du sadisme, pardon, ça s'apparente à du sadisme. Oui, jusqu'au bout, c'est pour montrer. Franchement, Olivier Jaoui, quel est l'objectif de torturer une nouvelle fois? Non mais c'est pour les images en fait. C'est les images, mais c'est aussi la haine. Je pense que c'est à la fois des images. C'est sûr que c'est des pros de la propagande et de l'utilisation des images et des réseaux sociaux, mais c'est aussi une image très claire de la haine de ces gens, de la haine du Hamas, la haine des terroristes. Ils ont la haine d'Israël. Quand on entend dire détruire Israël, la charte du Hamas, on dit ils veulent détruire Israël. Bon. Quand on a toute une bande d'abrutis qui crient de Palestine, from the river to the sea, le plus souvent sans savoir de quoi ils parlent. Mais on a compris le 7 octobre ce que ça voulait dire. Détruire Israël. Assassiner un à un tous les civils qu'on croise. C'est ça que ça veut dire. Et ils continuent à faire le plus de mal possible. Ils peuvent plus s'en prendre aux otages parce qu'ils ont accepté un accord, parce qu'ils n'en ont pas eu les moyens vu la pression, notamment militaire d'Israël. Mais jusqu'au bout, ils feront du mal, ils feront souffrir. Bon, les otages rentrent, on a vu surtout les images émouvantes, les frissons qu'on a quand on les voit sortir, quand ils retrouvent leur famille. J'ai des frissons là en vous en parlant, j'ai hâte que ce soit le cas demain, mais demain va rentrer Yarden Bibas. Alors, justement, ça je voulais qu'on en parle, c'est terrible, parce qu'il rentre, mais sans ses enfants, notamment le petit Kfir et Ariel, qui ne seront pas là, et sa femme qui sont toujours dans la bande de Gaza. Mais non, si je puis me permettre, si on s'en tient à l'accord, il était dit d'abord les femmes, les éventuels enfants. Pourquoi elles n'étaient pas entrées? Hier un homme, demain 3 hommes. Les femmes c'est fini. En Israël, on conclut que Shiri Bibas est morte. Et Yarden, il va rentrer sans sa femme, sans ses 2 enfants, dont on n'a plus de nouvelles, qui ont été annoncés comme morts il y a plusieurs mois. Le Hamas a dit on les avait donnés au FPLP, délirant. Et pour les Israéliens et pour tout le monde, enfin je dirais pour tout être humain, la photo, moi je l'ai chez moi parce que j'ai collé et recollé avec ma famille, mes amis, on a collé des affiches un peu partout comme on les a vues partout à Paris et en France, et j'ai gardé un petit format d'affiche de Kfir et dans mon sac à dos là. Et je l'ai avec moi, je vois cette photo, ce petit gosse de 8 mois qui a été enlevé, qui est probablement mort, son frère de 4 ans et demi, maintenant 5 ans ou 6 ans et qui est probablement mort. C'est ça l'horreur de ces gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'ambassadeur d'Israël qui était mon invité, je crois, il y a une semaine ou 15 jours, tenait les mêmes propos. Il n'y a plus d'espoir de voir le petit Kfir qui représentait quand même, qui était le visage de ces otages rentrer en vie en Israël. Il y a toujours l'espoir, mais on n'y croit plus. Je veux dire, l'hymne israélien, la traduction en hébreu, enfin en français de Hatikva, le nom de l'hymne israélien, c'est l'espérance. Et le peuple juif a souvent eu besoin d'espérance. Donc, je pourrais vous dire, on y croit encore, mais au fond de moi, mais en même temps, si la famille ne m'entend pas, ils sont en Israël, mais j'ai pas envie de le dire, mais j'y crois pas. Et juste un mot, la France, est-ce que vous avez des nouvelles des autorités françaises? Non. Vous êtes cousins? Non, on n'en a pas eu, on n'en a pas recherché non plus. Le président Macron avait tweeté il y a 2 semaines ou une semaine se réjouissant de la libération. Mais personne n'a tweeté là pour l'instant. Non, mais il n'a pas tweeté parce que quand il a tweeté pour annoncer la libération des 2 otages, il s'est réjoui un peu vite puisque le lundi matin, 2 jours après, si je puis me permettre, Jean-Noël Barrot a ramé un peu pour dire non, on n'a pas de nouvelles des otages. Ouad Yahalomi, l'autre otage français, le dernier. Oui, lui devrait être libéré mais je crois qu'il est sur la liste. Enfin, il est sur la liste, mais il y a 8 morts. Attention. Je vous rappelle que le Hamas a confirmé que sur les 33 otages sur la liste, il y a 8 morts. À un moment, on va voir rentrer des sortir des boîtes, des cercueils. Et je rappelle qu'on a déjà 44 Français morts le 7 octobre ou depuis le 7 octobre. En tout cas, on suivra évidemment demain sur Europe 1 avec beaucoup d'attention la libération des otages, la mise en scène, mais ça aussi c'est important. Est-ce que le Hamas va se livrer à ces scènes de torture psychologique? On va suivre ça, évidemment, puis on va voir le retour. Oui, la priorité à la joie quand même, j'imagine la date, j'imine les 4 enfants, je les connais, revoir leur père, on se dira que ça effacera au moins un temps. Vous viendrez nous raconter, Olivier Jaoui, avec plaisir, merci. Vous allez le revoir, vous avez l'intention de le revoir? Oui, j'avais
m'avait promis et dit, il l'a pas entendu en l'occurrence, que quand il serait libéré, je retournerai en Israël. J'y suis allé 3 fois depuis le 7 octobre, à la fois pour voir la famille, puis du bénévolat agricole. Comme je dis, je suis gros, je suis maladroit et non sportif. Vous n'êtes pas très gros. Si, je vous assure. Vous, C'est non, gentil. vous êtes en pleine Excusez-moi, forme. mais vous êtes pas c'est très gentil. Vous avez Bref. pas vu Jules Torres en slip, hein? D'accord, non, effectivement. Mais vous non plus. C'est gratuit, ça. Non, je l'ai pas vu. Peut-être qu'un jour, mais plus sérieusement, non. Je veux dire, voilà, j'ai pu participer à des actions, Ouais, voilà, ouais. et j'ai envie d'y retourner, bien sûr, pour les voir, Bon. voir aussi les enfants, parce que Exactement. les plus Vous nous heureux, c'est tiendrez les au enfants, courant. bien sûr. Vous nous avec tiendrez plaisir. informés. Eh ben, Merci. de là-bas même. Mais avec de plaisir. là-bas, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier Jaoui, d'être venu dans ce studio ce soir. Il est 19h26 sur Europe 1.